C'est la merde. Je sais pas qui t'annonce ce que tu pourras faire, mais j'ai pas le choix non plus. Alors ça tombe sur toi. Ou sur personne. De toute façon, ça dépend plus de moi. S'il y a un dieu quelque part dans ce merdier, c'est le moment ou jamais qui nous donne un coup de pouce. Qui que tu sois donc, puisqu'il faut bien y croire un peu, sans ça plus rien ne vaut la peine, écoute un peu comme t'as jamais rien écouté de ta vie. Va pas croire que parce que je suis un vieux con ou un gâteux. Quoique, un vieux con peut-être, mais pas sénile. Non, c'est pas un fou qui t'a montré ça. Ou alors un qui serait rendu là par les choses que je vais te dire. Je suis né en 84, 1984, ouais, pas d'hier, dans le siècle dernier, ouais, ça date. C'était à l'époque où les génies avaient même pas encore fantasmé sur le premier smartphone. T'as probablement pas connu Blanc-Bec. Je dis Blanc-Bec, mais remarque que t'es peut-être noir ou jaune, on s'en fout. Rapport à l'innocence. Mais enfin, s'il y avait des innocents, j'en serais pas là. Tel que tu me vois, je vais avoir 80. Ouais, pas dents, ça y a plus de risque. J'en ai vu des trucs que tu doutes même pas, gamin. Ouais, je dis gamin. T'es peut-être croulant toi aussi, mais toi, t'as la vie devant toi. Pas moi. Et ça change tout. Je vais tâcher moyen de faire dans le synthétique, mais faut pas m'en vouloir si je divague un peu. Mine de rien, ça fait du bien de déballer. Puis c'est la dernière, alors je peux profiter un peu, non? Réponds pas, va, te fatigue pas. Écoute. Normalement, pour toi, on doit être dans les 2018. C'est déjà la merde, c'est clair, mais t'as pas idée de la suite. Ou si t'as idée, t'essaies de pas y penser. Mais tu devrais. On aurait tous dû. Tu te souviens de l'américain, le Trump, là, l'espèce de cassos que les ricains s'étaient choisi comme chef? Ben, il a fini par le pousser, son bouton rouge, à cause du coréen Starbé qui envoyait ses missiles partout. C'est comme ça que ça a commencé à finir. La Corée a cramé, un vrai massacre. Les États-Unis ont perdu qu'un État dans la bataille, mais ça a été l'escalade. Beaucoup étaient soulagés que les Coréens aient été rayés de la carte, mais les pacifistes étaient encore plus nombreux, surtout aux States, où les radiations faisaient du gravage. Du coup, leur taré de président s'est fait jeter, jugé et condamné à la prison. Oh, il a bien tenté d'arroser avec son fric pour que ça pousse dans son sens, mais avec le champignon nucléaire qu'il avait fait pousser chez lui, ça n'a pas suffi. Du coup, c'est un autre qui l'a remplacé, pas mieux. Vu que les Chinois et les Russes avaient moyennement apprécié de se recevoir les cendres et les radiations du bombardement sur la Corée, et qui mettaient la pression sur les Américains pour qu'ils paient. Ça a duré un moment. On a cru que d'autres pays allaient se faire dézinguer. On a compris soudain ce qu'avaient connu nos vieux avec la guerre froide. Et pendant que tout ce beau monde se regardait l'arme nucléaire, on a oublié tout le reste. On a oublié le pétrole et la pollution, le réchauffement climatique et la montée des eaux, les nanoparticules et la stérilité, les réfugiés climatiques et les famines, les inégalités sociales et les haines. En moins de 10 ans, tout s'est précipité. Les premières îles ont commencé à disparaître, et les premiers millions de réfugiés climatiques à fuir des zones inondées ou devenues désertiques. Dans les pays développés, on a atteint un point de non-retour. Un air et une eau pollués au point que la mortalité s'est mise à grimper en flèche. La stérilité et les malformations génétiques ont explosé à cause de l'utilisation tous azimuts des produits chimiques. Entre mécanisation des usines, numérisation des services et délocalisation des productions, on s'est retrouvé avec plus de chômeurs que de travailleurs. Et ça a été la grande récession. La faillite de l'État, qui à force de réduire ses recettes et ses dépenses n'était plus capable d'autre chose que d'aligner des soldats face aux millions de manifestants venus gueuler leur faim. Ça a été une boucherie. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Les camarades sont tombés comme des mouches. Je suis pas fier de le dire. J'ai détalé comme un lapin. Sans ça, je serais pas là pour en parler. Ça devait être dans les 32 ou 33. Été 33, je crois. On avait chaud, faim, soif, et on était pété de trouille. On avait autant peur de tomber sur les flics que sur d'autres crèves la faim plus agressifs. C'est là que j'ai entendu parler de la bouteille. J'étais encore en résistance, comme disaient les vieux de mon enfance qui avaient fait la grande guerre contre les nazis. Et j'ai entendu parler d'un projet fou, désespéré et enthousiasmant. Il était question de générer une micro-faille dans l'espace-temps et de bombarder notre passé d'infos et de recommandations pour éviter l'apocalypse dans laquelle on sentait bien qu'on allait crever. Une bouteille à la mer, comme il disait. Plus de 20 ans que ça nous a pris. Mais on a réussi. L'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie sont devenues du désert, et les cités du Grand Nord et du Grand Sud des forteresses tenues par des chefs de guerre. L'humanité a été divisée par 10 à cause des guerres, des famines, des épidémies et du climat devenu fou. La quasi-totalité des espèces végétales et animales ont crevé à cause du thermostat qu'on a flingué, des forêts qu'on a rasées et des saloperies qu'on a foutues partout. Il reste plus grand chose maintenant. C'est la merde quoi. Mais il nous reste l'espoir. Toi, gamin. Toi, Blanc-Bec du passé. Toi, qui peut faire la différence. Pareil qu'ils ont eu vent du projet en haut, et qu'ils sont pas d'accord pour qu'on remette en cause l'ordre nouveau. On n'aura pas d'autre occasion de passer le message. Les autres tâchent de les retenir et je vais bientôt devoir te laisser.
Bats-toi, mon gars. Ou ma fille, c'est pareil. Bats-toi parce qu'il y a trop à perdre. Passe le message et montre-leur comment faire. Votez pour tout ce qui ressemble de près ou de loin à un changement pour protéger l'environnement et la santé. Être de toutes les manifs, de toutes les réunions, de toutes les actions pour dire non à leur manque de fric, de haine et de pouvoir. Arrête de bouffer de la viande qui a assez d'eau et de céréales pour tout le monde. Achète du propre, du local, du bio. Fais bosser ceux qui font du bien plutôt que ceux qui bousillent tout. Choisis une banque éthique pour retirer ton fric et leur pouvoir à ces salauds qui s'empilent sur notre dos et flinguent notre avenir. Laisse-pas monde devenir un grand cimetière. Laisse pas notre belle humanité devenir cette pourriture rampante qui agonise sur un monde crevé. Moi, j'ai fait mon temps. C'était ma chance. Je suis pas fier, mais c'est trop tard. Je compte sur toi, gamin. Bats-toi. Passe le mot. On compte sur toi. Je compte sur toi. On se reverra de l'autre côté.